nous voici de retour pour une petite revue de presse du matin, hein, en ce vendredi 8 août. Après une jolie victoire, là j'ai fait une petite victoire quand même avec Kha'Zix, avec un petit KDA de 10, j'ai fait 5-1-5, c'était très bien. J'ai pris tous les Drake, j'ai tout pris, j'ai pris le héros, j'ai tout pris. Vous allez me dire, bah c'est du bronze. Bref, petite revue de presse donc. On va regarder ce qui se passe. Alors, est-ce que le feu... On ne sait pas. En direct, incendie dans l'Aude. Le feu est désormais fixé. Il ne sera pas éteint avant plusieurs jours. Mais ça, c'était déjà hier, ça, non? Impression. Non, mise à jour aujourd'hui, 8h37. Et au favorable, heureusement. Putain, brûlé partout. Bon, donc normalement... Ah, il y a un petit crachin qui tombe faiblement ce matin. C'est bien ça. Mais bon, apparemment ça va pas... Il va falloir plusieurs semaines pour que ce soit complètement... J'ai entendu ça ce matin sur France Inter. Complètement maîtrisé. Parce que le problème c'est que après le feu il reste dans la terre. Il reste chauffé. Ça peut repartir à n'importe quand, quoi. Surtout que c'est du pain et tout. Des aiguilles de pain. Ça prend comme de la paille. Ensuite, canicule. Moi je préférais être en Bretagne pour une petite canicule. Hein, je préfère mettre le pull et de mourir de chaud. Qu'est-ce qu'il raconte? Festival partout en France avec la présence de l'anticyclone. Le ciel est bien dégagé, il n'y a aucune précipitation. On a juste quelques nuages du côté de l'extrême nord du pays sans conséquence et un vent qui se renforce un petit peu. C'est le vent d'OTAN en direction de l'Aude, justement là où le feu sévit encore, mais c'est un vent chargé d'humidité, donc il n'est pas aussi dommageable que la tramontane qui souffle ces derniers jours. Les températures sont très élevées. Regarde à Brest, ils sont pas bien à Brest. Véritable canicule, 36 degrés à Bordeaux. Mais canicule, non, 23 c'est nickel, 23 c'est largement suffisant pour l'être humain. Jusque sur les régions du nord avec jusqu'à 31 ça fait du 28, 29 au soleil. Sur la Bretonne, 23 degrés. La journée de demain sera excessivement chaude aussi, encore plus même, notamment sur le sud-ouest, sur la vallée du Rhône et sur les régions centrales. On a quelques orages qui peuvent éclater sur les Pyrénées. On a toujours du vent d'OTAN qui circule sur l'Aude. Dimanche, sans aucune on va à Saint-Jean-de-Luz. Apparemment, il fera moins chaud. De la Normandie ou encore de l'extrême nord du pays. Les jours suivants seront marqués par une accentuation de la chaleur de jour en jour. Un week-end torride en prévision jusqu'à 40 degrés pour le sud-ouest ou la vallée du Rhône. Lundi devrait être le pic de chaleur de cette canicule. Eh bien, super. Loi du plomb, apparemment, c'est censuré. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Moi, je vous le dis. Punaise. La réintroduction de l'acétamipride censurée par le Conseil constitutionnel. La loi du plomb a été validée par le Conseil constitutionnel qui n'a censuré que sa disposition la plus contestée, celle qui prévoyait de réautoriser des pesticides de la famille des néonicotinoïdes, dont l'acétamipride. Punaise, un petit peu de bon sens. C'est tellement rare sur cette planète, le bon sens. Aïe aïe aïe, la régression environnementale et sanitaire tant redoutée a finalement été évitée en partie. Le Conseil constitutionnel a censuré partiellement la loi du plomb jeudi 7 août. Les sages se sont opposés à l'une de ces mesures les plus décriées, la réintroduction de 3 insecticides de la famille des néonicotinoïdes, dont l'acétamipride. Je suis cette décision en s'appuyant sur la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle. Dans le cul, Bayrou, punaise. C'est historique, salue Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement. C'est la première fois que le Conseil constitutionnel censure un article de loi en se basant sur la charte de l'environnement. Il se réfère précisément à son article 1 qui indique que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et du boulot encore. En affirmant que le législateur ne peut pas priver de garantie légale le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, les sages ne consacrent pas le principe de non-régression en principe à la valeur constitutionnelle, mais ça ne promet pas dans cette direction. Voilà, à lire sur Reporter. Pas de débat à l'Assemblée nationale. Super, on est content. Camille Etienne est contente aussi, j'ai vu sur Instagram ce matin, j'ai partagé ma story d'ailleurs. Ensuite, Israël, la paix. Non, pas la paix.
Le plan de Netanyahou pour vaincre le Hamas approuvé. L'armée israélienne va prendre le contrôle de la ville de Gaza. Ouais, en fait, c'est un génocide et en plus une conquête de territoire. Pierre, quoi qu'ils vont faire? C'est quoi le plan? Le plan se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat. Bon. Pour vaincre le Hamas, selon ce plan, l'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la ville tout en distribuant une aide humanitaire. Le cabinet de sécurité, par un vote à la majorité, a adopté 5 principes pour conclure la guerre. Le désarmement du Hamas, le retour de tous les otages vivants et morts, la démilitarisation de la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire aérien, l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Oui, bon, en gros, ça va devenir Israël, quoi. Ils occupent ou opèrent au sol dans près de 75% de la bande de Gaza, principalement depuis ses positions permanentes. Et bien, encore 49 otages, dont 27 sont présumés morts. Punaise, quelle horreur. Bon. Ensuite, pour vous, Margot Robbie, c'est pour moi, adopte le Scant, la pièce hybride qui affole les podiums. Quoi? La pièce hybride? Le Scant, cette pièce hybride entre jupe et pantalon qui envahit les podiums. C'est ça? Non, ça c'est l'article suivant. Entre jupe et pantalon? Le pantalon ballon? C'est un truc des années 60, ça, non? Oh, mais il va où, là? Bon, bref. Bloqué. Super. Alors, pourquoi le RN préfère protéger les grandes entreprises là sur la loi du plomb? Qu'est-ce qu'ils font encore? C'est naze. Devrait séduire les industriels de l'agroalimentaire. Les députés du groupe d'extrême droite ont sur les néonicotinoïdes comme les PFAS minoré, voire carrément nié les risques sanitaires. Ils sont nuls alors. Charente-Maritime, le festival 666 attend les métalleux et pas que. C'est où ça? À Sercou? Non. Le 8, 9 et 10 août, le festival de métal reçoit du lourd à Sercou. Alors je sais pas si vous savez où c'est Sercou, mais c'est perdu, même perdu, je suis perdu. Hein. En Charente-Maritime. Voilà, c'est ici. Sercou. Et là, il y a un festival de métal. Reçoit du lourd à Sercou avec Massisteria, Le Prou, Hatebreed, encore Fu Manchu et Tagada Jones. Plus de 6000 festivaliers sont attendus. On pourra aller faire un tour, mais c'est payant quoi. Grande nouveauté cette année, pour la première fois le warm-up, comprenez le départ anticipé, se fera dès ce jeudi 7. Ah ouais, c'est-à-dire que l'on ouvre le site dès 18h. Un intérêt certain pour les festivaliers campeurs, bah oui c'est chouette, et aussi pour attirer de nouveaux profils comme l'explique Victor Pépin. C'est tout bête, mais on se rend compte que les habitants de la commune et des villages voisins ne viennent pas trop au festival. C'est vrai que le métal n'intéresse pas tout le monde et n'est pas connu de tous, mais nous aimerions motiver des Sercousiens à venir. D'autant que l'on sait qu'ils apprécient le festival et ces festivaliers qu'ils croisent tous les ans. Lors de cette soirée gratuite, aucun concert n'aura lieu, mais les food trucks seront ouverts. Machin, ok. Ah bah c'est tout. Bon, en tout cas, ce soir, il y a moyen d'aller à Sercou, en Charente-Maritime. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il va faire Inoxtag après l'Everest et sa traversée de l'Atlantique? Il révèle son prochain défi fou.
En quête de sensations fortes et d'aventures extraordinaires, Inoxtag a révélé quel serait l'un de ses rêves les plus fous. Après la montagne et la mer, cap sur l'espace, le youtubeur Inoxtag a des rêves d'aventure plein la tête, il n'est pas prêt de s'arrêter. L'année dernière, son ascension de l'Everest lui avait ouvert les yeux sur le monde. D'ailleurs, Kaizen, il s'appelle son documentaire, docu-fiction, enfin pas fiction, mais plutôt sympa à regarder. Même si on se rend compte que monter sur l'Everest, c'est du grand n'importe quoi. Il y a la queue en haut, il y a des gens qui meurent parce qu'ils attendent tellement longtemps là, qu'au bout d'un moment, il y a un éboulement, enfin ça s'écroule, il y a je sais plus combien, 4 ou 6 alpinistes qui tombent, et je crois qu'il y en a 2 qui meurent. Voilà. Et c'est n'importe quoi. Faut le laisser tranquille, l'Everest. C'est pas fait pour l'être humain. D'ailleurs, je vous conseille le livre de Mike Horn qui s'appelle si vous voulez en savoir plus, livre. Alors, Latitude Zéro, il est très bien, j'ai lu aussi. Et c'est quel que j'avais lu d'autres? J'ai écrit tout ça, hein. Vouloir toucher les étoiles. Vouloir toucher les étoiles, il est sympa. Aussi. Voilà. Ceux qui veulent comprendre un peu ce que c'est que la vie d'un aventurier, d'un gars qui se veut tout le temps se surpasser. C'est fou, hein. Tout le temps faire je veux faire les 10 sommets plus hauts de l'Everest, enfin de l'Himalaya, les Annapurna, le Gusheim, je sais plus comment il s'appelle déjà. Je me rappelle jamais. Sommet plus haut de l'Himalaya. Sommet. Le K2, bien évidemment. Il essaye de le faire, il n'y arrive jamais. Everest, K2. Kanchenjunga. Lhotse, Makalu, Cho, Jojagi, Matsalu, Annapurna. Le Gacharbroum, voilà. Il fait le Gacharbroum, je crois, dans Voulant toucher des étoiles. Le 1 ou le 2, je sais plus. K5, K4. « 1080. Sachant qu'après 7000 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone de la mort. Donc en gros, le cerveau arrête d'être irrigué, pratiquement, oxygéné, et on devient fou. Donc il y a un petit laps de temps pour aller vers les derniers 1000 mètres et redescendre avant de perdre la tête, quoi. Ou la vue. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi pour moi. Il y a des choses mieux à faire, hein, pour la planète que de essayer à tout prix de la conquérir de tous les côtés. Ensuite, divertissement, vos thèmes. Netflix. C'est quoi, la 24 heures après sa sortie, la 10e saison de la série anglophone la plus vue de l'histoire? Écrase tout sur son passage et s'impose dans 90 pays. C'est quoi cette série? Une suite très attendue. Ah, c'est mercredi? 3 ans après avoir écrit l'histoire de Netflix en devenant la première série anglophone à accumuler plus de 200 millions d'heures vues, la suite des aventures de Mercredi Adams a pris d'assaut au sommet des charts de la plateforme de streaming. Disponible depuis mercredi, les 4 premiers épisodes de cette deuxième saison, toujours signé Tim Burton et portés par Jenna Ortega, se sont facilement imposés dans 90 territoires. Pourtant, la saison 1 est vraiment pas terrible. C'est fou, hein. Ouais, j'ai pas trouvé terrible. Enfin, c'est parce que c'est pour ados, en fait. C'est tout prévisible. Et oh là là, je suis méchante. Ah, je suis très méchante, mais en fait, je suis méchante, mais je peux pas être vraiment méchante, parce que sinon, on va me détester. Donc c'est une méchante gentille. Un peu comme dans les Disney et tout. Oh, moi je suis méchant, je suis le requin qui va vous manger. Bah, moi, je me suis pris un coup sur le nez. Oh, oh, oh. Bon. Ils veulent faire un truc gore mais qui est pas gore, quoi. Ou horreur qui est pas horreur.
bof quoi. Bof. Moi je conseille pas. Comme Game of Thrones, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Ensuite, est-ce qu'il y a un petit dernier truc? Sport, tennis. US Open, un montant pour le gain du tournoi. Corentin Moutet qualifié pour le deuxième tour du Master 1000 de Cincinnati. Bien. Paul. C'est pas Kazik, c'est Rengor. Tu peux te connecter? Oui d'accord, lui il y va en fait. Voilà. Et bien sûr, ils ont tout le temps des... Putain, tout le temps des boucliers qui proc là, qui arrivent d'un coup. Tout le temps. Non, ça gueule. Là, punaise, il a rien compris. C'est bien, le héros, il marche mieux. Avant, c'était impossible. Là, allez, ça va commencer à devenir le festival, là. Et pourquoi elle m'a pas aidé, elle? Ah, elle a pris... Ah, le Kazik, il a explosé. Oh oui. Et merde. Ouf. Grâce à mon Z, je suis guéri. Il faudrait pas qu'il y ait un ulti du Jinx là. Bah non, mais non. Ah non, bah Jinx, je suis bête avec moi. Je suis fou, hein. Je suis un fou, hein. Je suis un grand malade mental. Hein. Oui, Timo est mort.
Allez. Parce que si Kha'Zix arrive, il va la tuer. Voilà. Bien fait de rester. Je pense qu'il l'aurait tué. Voilà. Allez, salut Kha'Zix. Salut Lulu. Salut Wave. Là. Oh la vache, il s'est fait exterminer le Timo. Comment je l'ai exterminé? Je lui ai sauté dessus. Bram. Hein? T'as pas compris? J'arriverai pas, c'est tout. Je te donne des sous. Ouais. Ah, c'est mieux quand même. Mais je voulais l'avoir, c'est bon. Là, j'ai mes 5 dents, voilà. Donc j'ai 25% de dégâts d'attaque bonus, donc ça me fait 388. Mais de toute façon, c'est bon, on a gagné. Je suis mort. GG, easy. Timo, rec. Ouais, c'est Jinx, mais c'est pas grave, moi j'ai eu l'assist. Le collier de dents, je parle à Fabio qui dit c'est Jinx qu'il a eu. Le collier de dents, c'est assist ou kill. Ça, j'ai dit bon, je vais tout mourir, mais c'est pas grave, ils vont le tuer derrière. Voilà, paf. Ah, je les énerve. Ah, mais 0,6 Syndra, mais t'es nul! Timo 6-6, ah moi j'ai fait 6-6 aussi, et 9, par contre j'ai fait mieux que lui. Bon allez, on va faire un